La plupart de ceux qui lisent la Bible remarquent une tension plutôt étrange entre l'éthique sexuelle de l'Écriture et les perversions sexuelles souvent grossières de nombreux personnages principaux de l'Ancien Testament. L'exemple le plus évident concerne peut-être l'apparition assez fréquente de la polygamie dans l'Ancien Testament, même parmi des saints par ailleurs fidèles comme Abraham et David. Les sceptiques modernes citent parfois des exemples tels que des exemples de la Bible approuvant la polygamie ou à tout le moins de la complicité non critique de l'Écriture dans les pratiques culturelles polygames de l'ancien Proche-Orient. Mais est-ce vraiment le cas? Compte tenu de ces défis apologétiques et du rythme effréné auquel la société occidentale s'efforce de normaliser les relations polyamoureuses, les chrétiens doivent comprendre comment l'Écriture fait progresser la normativité de la monogamie et comment cela s'accorde avec les nombreux saints polygames trouvés dans les passages de l'Ancien Testament. L'Écriture ne présente nulle part la polygamie et le concubinage comme faisant partie du dessein de Dieu pour la création ou comme étant moralement licite. Alors que les sceptiques modernes peuvent suggérer que l'Écriture embrasse sans réserve les pratiques polygames et polyamoureuses des cultures anciennes, les enseignements réels de l'Écriture suggèrent le contraire. Loin d'être complices de la déviance sexuelle des cultures anciennes, ou déviance qui nuisait et opprimait les femmes et les enfants, l'Ancien et le Nouveau Testament soutiennent de manière rigide la monogamie comme norme. Discutons après le générique. Au cœur de cette discussion se trouve la manière dont nous dérivons les principes éthiques des Écritures. Oui, les Écritures rapportent des actes de polygamie et de concubinage parmi les saints de l'Ancien Testament. Mais la description n'est pas une prescription. Enregistrer une action, même celle d'un héros par ailleurs honnête du récit biblique, n'est pas en soi une éloge de cette action. Peu de personnes de l'Écriture émergent aussi héroïquement que les apôtres. Mais personne ne suggère que les auteurs des évangiles veulent que nous imitions le reniement de Jésus par Pierre. La Bible ne propose pas de code éthique à travers des histoires isolées d'exemples d'individuels. Au lieu de cela, il fournit une histoire complète qui établit les desseins de Dieu pour l'humanité dans la création. Comment l'humanité s'est rebellée contre ces normes et comment le Christ restaure l'humanité et par son esprit réanime les rachetés pour qu'ils obéissent à la loi de Dieu. Cette approche biblique du raisonnement éthique nous dit non seulement ce que Dieu veut de nous, mais nous fournit également le prisme à travers lequel nous pouvons interpréter si nous devons comprendre les actions des saints rapportées dans les Écritures comme étant vertueuses ou méchantes. Jésus lui-même modélise ce type de raisonnement éthique biblique concernant le sexe et le mariage dans Marc chapitre 10, versets 2 à 9. Des pharisiens s'approchèrent et pour le tester demandèrent « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme ?» Il leur répondit « Que vous a commandé Moïse ?» Il dit « Moïse a permis à un homme de rédiger un acte de divorce et de la renvoyer. » Et Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il vous a écrit ce commandement. Mais dès le début de la création, Dieu les a créés mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont donc plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a donc uni, que l'homme ne le sépare pas. Les chrétiens fidèles et bien intentionnés diffèrent sur ce que Jésus enseigne exactement sur les conditions légitimes du divorce et du remariage. Cependant, ce qu'il est important pour nous de voir en ce moment, ce n'est pas ce que Jésus argumente, mais la manière dont il le fait. Les pharisiens veulent débattre de la jurisprudence mosaïque. Jésus, cependant, contourne le Deutéronome et cite à la place le récit de la création dans Genèse chapitre 2, verset 24, soulignant le rôle normatif que joue le récit de la création dans l'établissement de l'éthique et dans l'interprétation des Écritures ultérieures. Jésus n'ignore pas les lois mosaïques. Il est heureux de les commenter, mais il le fait en les lisant à la lumière de l'ensemble du récit biblique. Il modélise une approche biblique du raisonnement éthique dans Genèse chapitre 1. Dieu tisse des paires complémentaires dans le tissu de l'ordre créé, le ciel et la terre, la mer et les terres arides, la lumière et les ténèbres. Même la séquence des jours de création offre une paire complémentaire. Au jour
1 à 3, Dieu forme le ciel et la terre et au jour 4 à 6, il les remplit. La complémentarité de la création culmine dans la création des porteurs de l'image de Dieu comme un couple complémentaire, un homme et une femme. Comme Jésus l'enseigne dans Marc chapitre 10, le reçu de Dieu créant Ève et la donnant à Adam établit ce qui est normatif pour la sexualité humaine et le mariage. Au cœur de la définition du mariage se trouve la relation monogame entre un homme et une femme. Comme l'écrit Moïse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. Ce modèle de mariage établi lors de la création, un homme et une femme dans un engagement monogame, est à la fois commandé et loué dans le reste des Écritures. Le 7e commandement interdit l'adultère, c'est-à-dire l'activité sexuelle en dehors des limites du mariage. Voir Exode chapitre 20, verset 14. Le Deutéronome interdit au futur roi d'Israël, l'Israélite idéal et le nouvel Adam, de multiplier les épouses. Voir Deutéronome chapitre 17, verset 17. Le Cantique des Cantiques déploie poétiquement la gloire du mariage et du sexe d'une manière qui fait l'éloge de la monogamie complémentaire. Le Nouveau Testament suit le même modèle. Jésus, comme nous l'avons vu, affirme la bonté du dessein de Dieu concernant la monogamie dans Marc chapitre 10. De même, les anciens de l'Église dont la vie doit servir d'exemple de fidélité à tous les chrétiens doivent être les hommes d'une seule femme. Voir 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Enfin, dans Éphésiens chapitre 5, Paul montre la logique derrière le dessein de Dieu concernant le mariage. Dieu n'a pas institué arbitrairement la complémentarité et la monogamie dans l'ordre créé. Au lieu de cela, les caractéristiques reflètent des réalités célestes, à savoir la relation du Christ avec son peuple. De même que Christ n'a qu'une seule épouse, le mariage sur terre témoigne de cette vérité. Si les enseignements de la Bible sur la monogamie sont si clairs, pourquoi alors tant de saints de l'Ancien Testament sont-ils polygames? La raison pour laquelle les Écritures rapportent tant de cas de polygamie et de concubinage n'est pas pour approuver ces actes, mais pour les condamner et à montrer à quel point une telle perversité sexuelle s'est avérée destructrice. Considérez les résultats de 4 des relations polygames les plus remarquables de la Bible. Le premier était Lamech. Dans l'histoire de Lamech, Caïn connaissait sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Lorsqu'il construisait une ville, il donnait à la ville le nom de son fils Enoch. Enoch naquit Irad et Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methusaël et Methusaël engendra Lamech. Et Lamech prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et l'autre Zilla. Lamech dit à ses femmes, Ada et Zilla, écoutez ma voix. Femme de Lamech, écoutez ce que je dis. J'ai tué un homme pour m'avoir blessé, un jeune homme pour m'avoir frappé. Si la vengeance de Caïn est septuple, alors celui de Lamech est 77 fois supérieur. Genèse 4, versets 17 à 19, versets 23 à 24. Le premier polygame de l'Écriture est Lamech, un fils de la lignée de Caïn. Lamech n'est pas un personnage exemplaire. Au lieu de cela, Moïse le décrit comme l'archétype du méchant du monde prédiluvien. Dans la lignée de la postérité du serpent, Lamech est l'incarnation de la méchanceté humaine, un homme dont la soif de sang et la violence sont exponentiellement pires que celles de Caïn. De même que Christ n'a qu'une seule épouse, ainsi le mariage sur terre témoigne de cette vérité. La mention par Moïse des 2 épouses de Lamech établit un contraste saisissant entre le bon dessein de Dieu dans le jardin et la vie loin de la présence de Dieu, à l'est de l'Éden. Voir Genèse chapitre 4, verset 16. Cette histoire du premier polygame dans les Écritures établit que ceux qui suivent les voies polygames de Lamech ne le font pas par justice, mais parce qu'ils ont embrassé les voies du serpent et suivi le modèle de la postérité injuste de Caïn, au moins dans le domaine de l'éthique sexuelle. Maintenant, le prochain personnage que nous allons analyser est Abraham. Dans l'histoire d'Abraham, Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Entrez chez mon serviteur, et il se peut que j'obtienne d'elle des enfants. » Et Abraham écouta la voix de Sarai. Ainsi, après qu'Abraham eut vécu 10 ans dans le pays de Canaan, Sarai, la femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari.
Et il entra chez Agar et elle conçut. Et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Genèse 16, versets 1 à 4. Le récit de Moïse sur la prise d'Agar par Abraham pour épouse souligne la condamnation de la polygamie par les Écritures. Il dépeint Abraham dans cette histoire comme imitant la méchanceté du pharaon qui avait emmené Sarah dans son harem. Dans Genèse chapitre 12, versets 10 à 20. Dans cette histoire, Pharaon prit Sarah pendant qu'elle et Abraham séjournaient en Égypte. Dans Genèse 16, ces mêmes éléments réapparaissent, mais avec Abraham occupant la place de Pharaon, tout comme Pharaon a pris Sarah pendant leur séjour en Égypte. De même maintenant, Abraham et Sarah prennent Agar l'Égyptien, au pays de Canaan. Plus encore, Moïse décrit le péché d'Abraham comme une répétition de l'échec initial d'Adam dans le jardin. Tout comme Adam écouta la voix de sa femme, il tomba dans le péché. De même, Abraham écouta la voix de Sarah. Lu à la lumière des récits précédents, la description par Moïse de la polygamie d'Abraham porte clairement un jugement sur ses actions. En ce moment, Abraham ne vaut pas mieux qu'un pharaon païen ou qu'un Adam rebelle. Le troisième personnage est Jacob. Le récit des épouses Léa et Rachel et les concubines Bila et Zilpa de Jacob se trouve tout au long de Genèse chapitre 29 à chapitre 50. Une fois de plus, le texte lui-même contient de nombreuses preuves démontrant que Moïse veut que ses lecteurs considèrent les actions polygames de Jacob comme conduisant au chagrin et à la misère. Il suffit de lire le récit de la nomination des fils de Jacob dans Genèse chapitre 30 pour constater que l'amertume et la jalousie entre épouses rivales ainsi que leurs chagrins sont inscrits dans les noms même de leurs enfants. Ces rivalités et le favoritisme de Jacob envers Rachel et ses enfants sèment des graines de division qui détruisent presque la famille de Jacob lui-même. Les conséquences de la polygamie et du favoritisme de Jacob cumulent avec les actions semblables à celles de Caïn des enfants des épouses défavorisées qui manquent de tuer Joseph et finissent par le vendre comme esclave. Une fois de plus, Moïse décrit les cas de Jacob par rapport à la norme biblique établie lors de la création comme une voie de ruine, un péché aux conséquences si graves qu'elles résonnent à travers des générations. Le prochain personnage est David. Les récits de la polygamie de David se sont répandus dans 1 à 2 Samuel. Le narrateur mentionne les nouvelles épouses de David d'un ton neutre. Mais cela ne veut pas dire qu'il est indifférent à ses actions. Deutéronome 17, un passage auquel l'auteur de 1 à 2 Samuel fait régulièrement allusion, interdit au roi d'Israël de multiplier des épouses. Lu à la lumière de ce passage, chaque référence à David prenant une autre épouse émet une autre inquiétante, une autre qui anticipe la chute prochaine de David avec Bethsabée. Les auteurs bibliques ne font jamais l'éloge des polygames de l'Ancien Testament et ne sont pas non plus indifférents. Dans le récit de Bethsabée, les péchés de polygamie de David et le meurtre issu de sa convoitise finissent par le rattraper. Nathan prophétise que l'épée ne quittera pas sa maison. Une description appropriée du conflit et de la violence qui caractériseront sa famille pour le reste de sa vie. Son premier enfant avec Bethsabée meurt. Son fils Amnon viole sa fille Tamar. Son fils Absalom assassine Amnon et finalement Absalom organise un coup d'État. Encore une fois, description ne signifie pas prescription. En même temps, la façon dont les auteurs bibliques choisissent de décrire les événements révèle souvent leur jugement sur ces actions. Les études des cas évoqués auparavant montrent que les auteurs bibliques ne font jamais l'éloge des polygames de l'Ancien Testament et ne sont pas non plus indifférents. Au lieu de cela, ils s'efforcent souvent de montrer les conséquences dévastatrices d'une déviation du modèle de monogamie établi par Dieu. Le même schéma s'applique à d'autres polygames, comme Elkanah, dont la polygamie conduit à la division et au conflit au sein de sa famille. Voir 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 7. Et Salomon, dont les nombreuses épouses et concubines le conduisent à l'idolâtrie dans 1 Roi chapitre 11, versets 1 à 8. Que devrions-nous donc imiter après toutes ces études? Les Écritures présentent les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament comme modèle à imiter. Étant donné les péchés sexuels plutôt flagrants d'hommes comme Abraham et David, comment est-ce possible? Avec tout, c'est une chose pour les prédicateurs de mettre les chrétiens au défi d'oser être un Daniel. Mais je parierais que vous n'avez jamais été encouragé à vous efforcer d'être un Samson.
Même si la Bible encourage les chrétiens à imiter les saints de l'Ancien Testament, elle ne le fait jamais sans réserve ni exception. De nombreux chiffres de l'Ancien Testament sont présentés comme des exemples négatifs. Voir 1 Corinthiens chapitre 10 verset 6 ou Hébreux 12 verset 11. De plus, le Nouveau Testament considère le plus souvent la foi des saints de l'Ancien Testament comme la principale caractéristique digne d'attention et d'émulation, et non leur historique de comportement juste. Qu'en est-il des prétendus passages en faveur de la polygamie? Les sceptiques avanceront parfois quelques textes de la Bible qui suggèrent d'approuver la polygamie. Examinons brièvement deux des plus plausibles. Deutéronome chapitre 21, versets 15 à 17. Alors que Moïse enseigne la loi de Dieu à la génération des Israélites sur le point d'hériter de la terre promise, il dit: « Si un homme a deux femmes, l'une aimée et l'autre mal aimée, et que la aimée et la mal-aimée lui ont donné des enfants, et si le fils premier-né appartient à la mal-aimée, alors le jour où il cède ses biens en héritage à ses fils, il ne pourra pas traiter le fils de la personne aimée comme le premier-né, de préférence au fils de la personne mal-aimée, qui est le premier-né, mais il reconnaîtra le premier-né, le fils de la personne mal-aimée, en lui donnant une double part de tout qu'il possède, car il est les prémices de sa force. Le droit du premier-né lui appartient. Ce commandement suppose que les dirigeants et les juges d'Israël seront confrontés à la polygamie dans la nation. Si tel est le cas, ce commandement n'approuve-t-il pas implicitement les relations polygames? Pas assez. Cette législation, comme beaucoup d'autres dans l'Exode et le Deutéronome, constitue une jurisprudence. La jurisprudence n'énonce pas de normes idéales de justice. Au lieu de cela, ils fournissent des indications aux juges et aux dirigeants politiques israéliens sur la manière de gouverner avec justice à la lumière des situations profondément brisées et pécheresses qu'ils sont susceptibles de rencontrer. Notez que le passage commence par « si un homme a deux femmes », pas plus qu'un homme peut avoir deux femmes. Sur ce même point, considérons les deux jurisprudences qui suivent celle-ci. Si un homme a un fils têtu et rebelle qui n'obéit pas à la voix de son père, ni à la voix de sa mère, Deutéronome 21, verset 18. Si un homme a commis un crime passible de la peine de mort, Deutéronome 21, verset 22. De toute évidence, ces jurisprudences ne recommandent pas que les enfants soient rebelles ou que les Israélites commettent des crimes autoritaires. De la même manière, Deutéronome chapitre 21, verset 15 n'approuve pas la polygamie, mais cherche à atténuer la division, la rivalité, la rupture qui émergent des unions polygames en protégeant la femme défavorisée et ses enfants du favoritisme du mari. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 8, le prophète Nathan dit au roi David au nom de Dieu: « Je t'ai livré la maison de ton maître et les femmes de ton maître dans tes bras. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si c'était trop peu, je vous en ajouterai autant. » Certains sceptiques ont suggéré que ce verset enseigne que Dieu a béni David en lui donnant les épouses de Saül. Mais cette réclamation est extraordinairement mince et peut être expédiée assez rapidement. Ce chapitre relate la réprimande de Nathan envers David après son péché avec Bethsabée. Il est rare que nous trouvions un prophète approuvant la polygamie. Alors que Nathan répète la bonté de Dieu envers David, il se souvient de la façon dont Dieu a délivré la maison et de Saül, épouse, dans la main de David. L'idée véhiculée ici n'est pas que David a pris les femmes de Saül comme siennes, mais que la maison royale était sous l'autorité de David. De plus, bien que l'auteur de 1 à 2 Samuel n'hésite pas à énumérer les épouses de David, il ne mentionne jamais aucune des épouses de Saül parmi celles de David. Quand deux ne font plus qu'un. L'Écriture fonde la polygamie sur l'ordre créé, ordonné par Dieu lui-même comme image du Christ et de l'Église. Les représentations de la polygamie et du concubinage dans les Écritures ne renversent pas ce fait. Au lieu de cela, ils révèlent la laideur et le chagrin qui accompagnent l'activité sexuelle en dehors des limites établies par Dieu. Loin de faire l'éloge de la polygamie, les récits des patriarches et des rois polygames d'Israël révèlent la dévastation spirituelle et la familiale inextricablement liées à ce péché. Les auteurs bibliques incluent leurs histoires non pas pour inspirer leurs lecteurs, mais pour les avertir. Alors que les commandements explicites de l'Écriture enseignent au peuple de Dieu que la polygamie est mauvaise, les histoires montrent qu'elle est laide, une hideuse perversion de l'un des plus grands dons de Dieu.
De la boue et de la fange des familles brisées d'Abraham, de Jacob et de David, nous sommes censés voir la beauté et la bonté du dessein originel de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.